Bon, je vous propose d'aller voir comment ça se passe du côté des communistes maintenant. Merci Blanqui pour ton 6e mois d'abonnement. On va aller voir du côté des communistes parce que eux aussi tenaient leur petit week-end et Fabien Roussel a fait son grand speech. Il veut s'adresser apparemment au monde du travail. C'est un article de Mathilde Gohanec paru hier pour Mediapart, un reportage à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, dans l'un des amphithéâtres de l'université d'été du Parti communiste français qui s'est tenu à Aix-en-Provence ce week-end. Le politiste Daniel Gaxi, ou peut-être Gachi, résume son propos par une analogie qui fait rire la cinquantaine de militants assis en face de lui. Les sondages restent, à tort ou à raison, la bourse de cotation de la valeur de titres politiques. En l'occurrence, le PCF veut tout faire pour faire monter le titre Roussel, prénom Fabien, d'ici l'élection présidentielle d'avril 2022. Merci, n'a qu'à bien se tenir. Bon, on va parler des communistes, de leur stratégie, de qu'est-ce qu'ils espèrent, qu'est-ce qu'ils veulent faire. J'adore cette photo, je l'ai vue sur Twitter, elle est top. Une photo qu'on doit à Nicolas Tuca pour l'AFP. Excellent. Il a la patate, il a la patate Roussel. Donc, vous en êtes où, vous, avec le PCF? Tu es Fabien Roussel, arrête. Donc Fabien Roussel qui lance sa candidature, qui était présent donc du coup, qui s'est expliqué de sa candidature, qui s'est expliqué de sa présence à la fameuse manif de flics qui venait gueuler contre la justice. Il s'en est expliqué plusieurs fois, sans pour autant faire de vrai mea culpa, quoi. Il a même dit que c'était courageux d'y être. Bon. On va voir qu'est-ce qu'ils essaient de faire, quoi. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est quoi le projet? Cette fois-ci, pour la première fois depuis 15 ans, le PCF part seul. Fini les campagnes menées pour Jean-Luc Mélenchon au nom du Front de Gauche, pour finir par se faire piétiner gentiment, se souviennent encore avec amertume plusieurs militants. Je suis contente qu'on ait enfin une candidature, confirme Shirley Virden, élue communiste à Paris. Nous avons longtemps été relégués au second plan, mais dans une telle période de crise, cela me semble important de revenir aux valeurs essentielles de la gauche. C'est un socle idéologique dont les gens ont besoin. La décision a été actée lors du dernier congrès et renforcée par les derniers résultats électoraux selon Pierre Lacaze, élu au Conseil régional d'Occitanie et chargé du secteur élection au sein de l'exécutif du parti. Après des années de déclin, nous avons progressé en nombre d'élus, certes grâce à des alliances, au municipal de 2020, au départemental et dans les exécutifs régionaux cette année. Pour nous, c'est un atout d'avoir une telle assise locale. Donc voilà, vous voyez que ce qu'on leur reproche aussi au PCF, là vous voyez, ils parlent d'emblée d'alliance et d'assises locales. Ce qu'on leur reproche, c'est de dire que ils vont y aller au présidentiel pour faire monter la cote, en effet, d'un Fabien Roussel qui les mettrait en bonne position pour négocier les meilleurs accords possibles pour les législatives et pour les scrutins suivants, qui leur permettront de garder leur bastion, de garder leur mairie, de garder si possible leur département et surtout leur place à l'Assemblée nationale aussi. Merci Almost Like Azo qui me dit bonne rentrée camarade. Voilà ce qu'il aurait reproché, en gros. L'homme note au passage l'infortune de la France insoumise lors de ces mêmes élections, donc les dernières, ainsi que la déception pour les écologistes qui se voyaient déjà ravir des régions au Parti socialiste ou à la droite, sans succès. Fabien Roussel, à peine descendu de sa caravane des jours heureux, a fait preuve d'un même enthousiasme à l'occasion de son premier discours de campagne devant les participants de l'université d'été de son parti. Se présentant comme le candidat du monde ouvrier, du travail et du pouvoir d'achat, il a déroulé... Putain, pouvoir d'achat, c'est de droite, déjà, comme formulation. Moi, je veux pas dire, mais... Merci, Cric Manivelle. Il a déroulé quelques éléments du programme à venir, classiquement communiste, augmentation du SMIC et des pensions de retraite, nationalisation d'EDF et de GDF, promesse de contrôler les prix des produits de première nécessité, dénonciation des profits faramineux réalisés par les grandes fortunes françaises au cours de la crise sanitaire. Bon, tout ça, c'est bien. Merci. Toilou qui me dit j'ai quitté le PCF en 2016. À l'époque, leur ennemi principal c'était le PG et Mélenchon et pas la droite. Je suis parti. Aujourd'hui, Roussel, c'est la candidature de la revanche. C'est triste, ils sont alliés au PS partout de toute façon. Et vous avez vu ce qu'il a pensé du PS si vous étiez avec moi. Donc, du coup, la demi-heure d'avant. Enfin, ce qu'il a pensé du programme du PS et des orientations du PS là, actuellement, quoi. Donc. Jusque-là, ça va, le truc d'EDF, machin, c'est bien ça. Dans la salle, Oura et Viva, il s'améliore, je trouve, sur la forme, remarque une participante. Bien sûr, tout le monde parlera des travailleurs et du pouvoir d'achat à mesure que l'échéance se rapprochera. Mais le PCF ne trahira pas, il est intègre. Qui peut nous mettre en doute sur ces sujets ?
insiste Fabien Roussel auprès de Mediapart. Et puis, je suis neuf, glisse-t-il encore, au regard d'autres candidatures déjà vues. Bon, on a compris le message. Fabien Roussel veut s'approprier le régalien, et là on arrive au cœur des bails. Il veut s'approprier le régalien pour séduire à gauche tout en parlant aux abstentionnistes. Je crois qu'on tient un discours radical, révolutionnaire, se réjouit aussi Léo Garcia du mouvement des jeunes communistes de France, le MJCF. Parler de refus des contrats précaires par exemple, ça n'est pas rien. Ça veut dire qu'on accepte l'idée d'imposer des choses au patron et une forme de planification économique. La radicalité ne se mesure pas à savoir si ça sonne communiste, si on a bien mis le mot bourgeois à toutes les sauces. Ça c'est ici ça les gars, c'est ici. C'est une remise en cause profonde et applicable de la logique capitaliste. D'accord, ok. Merci Léo Garcia. La radicalité, donc du coup, c'est de dire des petits trucs comme ça, voilà. Merci Over Disruptif. Quitte à éviter les grands mots. Merci Mr. Rainbow Weed. Bon, plus surprenant, Fabien Roussel s'est également... Bah c'est pas surprenant là, on l'avait vu venir. Fabien Roussel s'est également lancé devant son parterre dans une longue diatribe contre le trafic de drogue et contre le roi du Maroc, présenté comme le dealer en chef en raison de sa décision de légaliser la culture du cannabis à usage thérapeutique. Vous pouvez arrêter tous les petits guetteurs que vous voulez ici, la drogue va arriver par sous-marin à travers la Méditerranée avec l'aide de la mafia. Ils ont des sous-marins, la mafia ? C'est écrit Fabien Roussel. Ou alors c'est une métaphore. Assez loin des débats sur la dépénalisation qui commencent à irriguer à gauche. Oui, c'est vrai que ça c'est un peu décalé quoi. C'est un peu décalé par rapport à l'état de l'opinion publique, particulièrement de l'opinion publique à gauche, sur les questions de légalisation. Et même assez décalé par rapport à ce qui se fait dans le monde. Vous avez vu que Gérald Darmanin a été rattrapé par le col à base de fact-checking quand il est venu dire que des pays avaient légalisé et s'en étaient mordus les doigts, c'est pas vrai. Donc bref, la plupart de ceux qui ont tenté la dépénalisation ont trouvé que ça marchait bien, voilà. Bon, bref, là-dessus, mais je crois que voilà, l'idée c'est d'assumer une position, nous c'est un peu réac, c'est le vieil ouvrier de 1970. C'est ça que vous aurez chez nous. C'est pour ça qu'à l'époque du choix de Fabien Roussel au moment de son investiture, certains avaient parlé d'une candidature... certains avaient parlé d'une ligne identitaire PCF. J'ai entendu aussi l'émission de Regard qui revenait aujourd'hui sur le même sujet que moi, c'est-à-dire cette rentrée, qui disait qu'apparemment il y a Olivier Marchais, je sais pas, c'est le fils ou le petit-fils de Georges Marchais, qui a été applaudi à la tribune et mis en scène. Fabien Roussel avait demandé qu'on applaudisse Olivier Marchais, qui s'occupe de je sais plus quoi dans la campagne, et que donc du coup c'était un clin d'œil quoi aux vieilles années du vieux PCF, et au moment où la presse tire à boulet rouge sur les woke, sur ces trucs là, ils se disent qu'ils ont une carte à jouer en adoptant justement une ligne un peu réac qui ferait plaisir au PCF des années 70 quoi. Je crois qu'on peut en comprendre ça. Bref, le candidat député dans le Nord depuis 2017 poursuit ce qu'il a commencé à faire en choisissant de se rendre en mai à la manifestation virulente des policiers contre la justice, où il a côtoyé tout le gratin de la droite et l'extrême droite, ou en donnant sa vision de la laïcité, quitte à reparler des certificats de virginité, sujet chiffon rouge s'il en est, du débat public, s'approprier le régalien pour séduire à gauche, tout en parlant aux abstentionnistes. Récemment, dans le studio d'Europe 1, interrogé sur le sort des Afghans, il expliquait ainsi vouloir marier sécurité et humanité, froissant un peu la frange internationaliste de son camp. Vous connaissez fermeté mais humanité. Tous les gouvernements de droite disent toujours ça sur l'accueil des migrants. C'est l'élément de langage de base pour dire on fera le minimum, quoi. On fera le minimum, pas plus. Fermeté et humanité. Alors lui, il dit sécurité et humanité, mais c'est exactement la même chose. Moi, j'étais plutôt satisfaite de sa présence auprès des policiers, par exemple, explique Shirley Virden. Tu vas nous expliquer pourquoi, Shirley ? Parce que moi, ça m'intéresse. C'est un corps qui est maltraité, qui du coup, à son tour, maltraite. Notre place est aussi auprès d'eux. Le communisme, ce n'est pas l'anarchie. Les citoyens ont le droit à la sécurité, en particulier dans les quartiers populaires. Et ça, j'ai écouté le speech de Mélenchon aussi hier, qui disait qui est contre la sécurité, en fait Voilà. Personne est contre la sécurité et veut que ce soit le sbeul, et spécialement dans les quartiers populaires. Merci Jean Ferraille, salut à toi camarade. Ça revient juste à parler comme la droite, ça.
La députée des Hauts-de-Seine, Elsa Faucillon, qui appelait de ses vœux une gauche rassemblée pour la présidentielle, donc Elsa Faucillon, qu'on a déjà reçue ici, notamment dans l'épisode sur la police qu'on a fait à la fin de l'année, à la fin de la saison dernière, espère encore que le débat pourra avoir lieu sur ce qui fera le cœur de la campagne. Donc elle, c'est pas trop sa ligne d'aller aux manifs sur la police. Il y a donc une surprise un peu malheureuse, alors même que l'idée d'avoir une candidature était acceptée pour faire vivre les thématiques défendues par les communistes, de voir surgir si vite ces thèmes-là. Bah ouais. Non, ça le fout mal, je veux dire. Ça la fout mal. Nous voulons le rétablissement d'une société sociale et laïque, assume Fabien Roussel. Soucieux de marquer sa divergence avec Jean-Luc Mélenchon, encore lui. Cette laïcité est malmenée par la droite et par Emmanuel Macron. Nous voulons la garantir. La laïcité est aussi mise à mal par le terrorisme islamique qui grandit sur le terreau de la pauvreté. Contre l'islamisme radical, il faut restaurer la République, mais il y a aussi à ajuster certaines dispositions pour faire vivre et respecter la laïcité. Bon, je sais pas s'il y a besoin de faire des commentaires là-dessus. Comme lors du débat parlementaire sur la... C'est pire que ce que je pensais en fait. Je pensais que ce serait plus subtil. Je pensais que ce serait plus subtil sa ligne des appels un peu réac, machin. Donc, comme lors du débat parlementaire sur la loi séparatisme, le député défend avec constance la transparence sur le financement des lieux de culte, souhaite renforcer la neutralité du service public et protéger les enseignants. Fabien Roussel veut occuper le terrain sans état d'âme et sans amalgame. Bon. Oui, il faut être offensif sur ce sujet. Et je vais crier plus fort que la droite ou l'extrême droite parce que nous avons des choses à dire, assume la tête de file des communistes. Je ne veux pas leur laisser ce terrain, parce que j'en viens du terrain, j'ai les pieds dans la glaise. L'objectif de la campagne est de répondre à cette question de la déconnexion de la gauche et des classes populaires, précise Yann Brossa, adjoint à la mairie de Paris et porte-parole pour la présidentielle du candidat communiste. Fabien Roussel est bien placé pour porter ça. Il fait de la politique sur une terre ouvrière, dans une circonscription où le Rassemblement national fait de gros scores et où pourtant il reste élu. Ce débat traverse cependant tout le parti. Le matin même, les militants communistes se sont pressés très nombreux à un atelier consacré à la manière de résister à l'extrême droite. Oui, parce que comment tu résistes à l'extrême droite quand la ligne c'est finalement de parler un peu comme elle ? Le printemps républicain fait la pluie et le beau temps sur ces sujets, même à gauche, c'est difficile de résister, constate une participante. Si on cède à ce jeu-là, l'extrême droite a déjà gagné, on doit remettre les choses et les mots à leur place. Et vous voyez, c'est intéressant qu'elle cite le printemps républicain, cette militante, c'est une militante, c'est ça ? Oui, une participante. C'est intéressant qu'elle cite ça, parce que le printemps républicain, on peut pas dire que... Je pense pas que le printemps républicain ait un effet direct, une ligne ouverte directement avec Fabien Roussel. Je ne le pense pas. Par contre, je pense que déjà, ils entretiennent un climat médiatique qui fait que si tu hurles pas à la laïcité avec les autres, t'es taxé d'islamo je sais pas quoi. Et ensuite, faut rappeler que par contre, là où il a des lignes ouvertes et une influence réelle, c'est auprès des socialistes. Or, avec qui le PCF compte faire des alliances et sur la base de quoi ? C'est avec les socialistes. Avec qui ce bon Yann Brossa est allié, voilà, c'est avec Anne Hidalgo, qui sur ces questions-là a dénoncé les ambiguïtés républicaines de M. Mélenchon ou de certains écologistes. Donc voilà, faut choisir sa ligne, et mine de rien, parfois tu l'as choisi un peu plus au gré des alliances possibles que intelligemment, en regardant la situation, en regardant ce qu'il faut faire. Si t'es un militant de gauche en 2021, 2022, un parti responsable, qu'est-ce que tu fais ? Bon bah ce que veut faire le Parti communiste, tout simplement, c'est ça qui est pathétique, c'est survivre. Il veut survivre. Alors ils vont se cacher derrière des analyses. Ils vont se cacher derrière des analyses en disant « Mais non, regardez, sur tel sujet, les Français sont réactionnaires aussi, on a le droit de l'être, parce que, évidemment, les Français sont martelés d'analyses réactionnaires, racistes, machin, toute l'année. » Donc il en reste quelque chose. Si tu poses les bonnes questions dans les sondages, tu peux trouver des réponses qui vont dans le sens d'une droitisation des esprits sur les questions d'immigration, sur les questions islamophobes, etc. Donc eux ils se disent faut accompagner le sens du vent. Donc voilà, ils ont leur argumentaire. Ils vont te sortir ça quoi. Mais on est réac parce que les Français sont réac. Mais est-ce que la responsabilité d'une formation politique, c'est pas au contraire d'entraîner autre chose, d'être le lieu où la société, le lieu où les idées
progressiste justement pour le PCF, le lieu où les idées de gauche, internationalistes aussi par exemple, vous voyez l'article mentionnait le fait que les plus internationalistes du PCF grinçaient un petit peu des dents. Est-ce que c'est pas sa responsabilité justement d'animer ça plutôt que d'accompagner ce mouvement de droitisation sur ces trucs-là? Et restez avec moi parce que juste après, avant de parler des insoumis et des écologistes, on va lire justement cet article de Pascal Richet pour l'Obs. Non, la France ne se droitise pas. Si vous voulez avoir des arguments, alors ils étaient déjà assez largement dans la vidéo qu'on avait faite, d'ouvrez les guillemets, qui s'appelait La France est-elle devenue tout de droite, ou tout le monde est-il devenu de droite, ou les Français sont-ils devenus de droite, je ne me rappelle plus comment on avait appelé ça. Mais bref, vous aurez aussi des arguments là-dedans, on y vient juste après. Est-ce que les Français sont si réacs que ça? Ou est-ce que c'est surtout leurs élites et le paysage médiatique qui lui vraiment s'est droitisé sur les questions racistes, voilà, de crispation identitaire de nos élites? Ça me paraît plutôt évident. Bref. Donc ce débat traverse tout le parti, l'extrême droite a déjà gagné, machin, donc on parlait du printemps républicain, et sur le fait que le printemps républicain n'avait pas besoin de faire pression sur le PCF, puisque on sait leur influence au PS, et que vu que le PCF doit, pour sa survie, continuer les alliances avec le PS, bon bah c'est un peu aussi comme ça que ça va se décider, quoi. Un communiste de la Fédération de l'Aude propose sa tactique pour les mois à venir. Chez nous, le Rassemblement National fait de gros scores dans les communes rurales et sur le littoral. Dans ces villages-là, les habitants n'ont pas vu un communiste depuis 10 ou 15 ans. Lutter, c'est propager nos idées. Un camarade soupire tout en haut des gradins. Eh oui, mais on n'est pas assez nombreux. Fabienne, élue d'opposition PCF à Orange. Ah oui, Orange, donc il y a une ville qui a été prise par l'extrême droite il y a un certain temps. Je sais plus s'ils sont toujours d'extrême droite, mais enfin bref, comme un certain nombre de municipalités du sud, c'est vraiment des bastions des fachos à l'ancienne, hein, les fachos du pourtour littoral, du sud les fachos de Méditerranée, quoi. Merci Clarenco pour ton prime, merci Perseus Percy qui dit bisous sur la mémé de la part de mon Bernard Minet. Ton Bernard Minet, alors là, je comprends pas. Mémé Minet, c'est peut-être ça le truc. Bref. Donc le gars de la Fédération de l'Aude là, non c'est pas ça, c'est pas lui, c'est Fabienne qui est élue à Orange, qui prend la parole, elle donc qui a fait des fachos toute l'année. Elle a dit je fais face à l'extrême droite du RN depuis 15 ans. Le rassemblement est indispensable pour faire face parce qu'une fois installés, ces gens sont durs à déloger et leur discours se renforce. Elle parle de ce collègue socialiste depuis 30 ans qui a vrillé sur la question de la laïcité. Cette militante considère que l'extrême droite prolifère sur l'effacement du clivage gauche-droite, le recul de la conscience de classe, mais aussi sur le confusionnisme. On doit leur rentrer dedans, confirme un élu de Béziers. Donc on reprend. Il y a quand même des gens. Oui, bon, l'accent il est random. Moi, je sais pas exactement comment il est, l'accent de Orange ou l'accent de Béziers. Moi, vous savez bien, moi, je suis du Nord. Dans le Pas-de-Calais, le RN parle comme nous, du travail, des emplois, des délocalisations. C'est extrêmement troublant, dit Laurence Louchaert. Donc il y a encore des gens au PCF évidemment qui ont une formation politique solide, qui digèrent un peu mal ces orientations-là, ou qui essaient de les justifier mais qui galèrent un peu, ou qui doivent même s'auto-convaincre, ou qu'on finit par se convaincre que oui c'était peut-être ce qu'il fallait faire, mais bon je sais pas. Et il y a des luttes évidemment à l'intérieur, ça veut pas dire, c'est pas parce que Roussel et que la ligne Roussel, moi je trouve elle déconne un peu, qu'il faut évidemment pourrir tous les militants du PCF. Il y en a des biens, Vincent Bouget parle avec les dernières batailles. Vincent Bouget parle avec les dernières batailles électorales en tête, et notamment le département du Gard, remporté contre toute attente au départemental, dans une vaste alliance à gauche. Il décrit une extrême droite locale qui vient de la droite très libérale, qui fait du racisme anti-arabe et surtout anti-musulman son fonds de commerce. Vincent Bouget était lui aussi un partisan du rassemblement dès le premier tour. Mais là où je rejoins Fabien Roussel, c'est qu'on ne s'en sortira pas sans un débat politique fort. Mais on doit clarifier les choses. Sur la laïcité, je suis d'accord avec Nicolas Cadenne. Donc ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, supprimé par Emmanuel Macron. Nicolas Cadenne, qui est un adversaire du printemps républicain. Pour une laïcité stricte, loi de 1905, et arrêter de faire la chasse aux musulmans partout. Merci monsieur Clamence, la ligne Roussel ne déconne pas qu'un peu. Hein. Oui, non, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Vincent Bouget? Il dit, voilà, lui il est d'accord avec Nicolas Cadenne, plutôt socialiste, et je suis en désaccord avec certaines de mes camarades du parti. On doit aller jusqu'au bout de ce débat. Sa camarade, Laurence Louchaert, écoute, mais son expérience participe à la difficulté de choisir une stratégie.
Dans le Pas-de-Calais, ils parlent comme nous, du travail, des emplois, des localisations. C'est extrêmement troublant. Et d'ailleurs, les 2 élus RN de ma commune, à part sur les rares questions internationales, ils votent tout. Je crois beaucoup à l'éducation populaire, donc je pense que la campagne peut servir à ça. J'espère juste que ce sera pas une campagne d'appareil pour servir l'appareil. Juge Cécile Dumas, élue régionale en Île-de-France, venue du Val d'Oise. Catastrophée par la gauche, elle note d'autres décalages entre la candidature Fabien Roussel et la société, notamment sur l'analyse du monde du travail. Ah, ça c'est intéressant. Je sais pas c'est quoi leurs analyses du monde du travail. Merci Round Mid qui dit gauche no cap 2022. J'ai pas encore compris le bail no cap, hein. Va falloir me traduire ce que ça veut dire no cap. Merci Tony R. Hart, bonjour à toi, camarade, heureux de t'avoir découvert de nouvelles chroniques heureux d'avoir découvert la nouvelle chronique Backseat. PS, tu feras quand les 36 cringes avec Dorian, PS2, on va pas voter communiste cette année encore. C'est pas au programme tout de suite les 36 cringes avec Dorian, mais on va en refaire. Donc, l'analyse du monde du travail, on va en arriver là peut-être. On va à la bataille des urnes seul, très bien. Mais alors donnons du sens à cette candidature communiste plutôt que de nous comporter comme un super syndicat. Nous sommes en train de parler à un tout petit bout de la population. Moi je vis dans l'un des départements les plus jeunes de France, 40%. 40% des moins de 35 ans ne sont pas ouvriers, mais entrepreneurs. Ces gens-là, ils veulent pas d'un CDI, il faut l'entendre. Il faut leur garantir une forme de sécurité malgré tout. Merci l'étudiant pour ton 13e mois d'abonnement consécutif. Je ne crois pas à l'idée de hiérarchie. Nous faisons face à une crise de civilisation climatique, culturelle, sociale très profonde, souligne Pierre Laurent, ancien secrétaire national du parti, qui a dû céder sa place au dernier congrès. L'argent public, l'ouvrier, le chercheur, tous se posent la même question. Dans quel monde vivons-nous demain ? L'image du débat public renvoyée par l'agitation médiatique est tellement éloignée de cette question que les citoyens ne sont plus au rendez-vous. À notre manière, mais pas tout seul, nous pouvons ouvrir des perspectives pour que l'addition de nos campagnes produise du positif. Yann Brossard reprend « On peut répéter union sur tous les tons, elles n'ont pas eu lieu. » Elle n'a pas eu lieu, l'union, en effet. Je l'ai bien fait, Pierre-Laurent, ou pas? Donc, si on arrive à convaincre chacun davantage en portant des projets, on réussira à se qualifier et à se rassembler derrière celui qui est en tête. Mais oui, mais s'il n'y a personne en... Enfin, d'accord, ok. Attends, non, ça c'est Fabien Roussel, j'ai raté le début de la phrase. Fabien Roussel rajoute « Aujourd'hui la gauche... mais non, c'est pas le même. Aujourd'hui la gauche fait 20% tout mouillé, même en additionnant. D'accord. Si on arrive à convaincre chacun davantage en portant des projets, on réussira à se qualifier et à se rassembler derrière celui qui est en tête. » Donc le « on », c'est il y aura bien une autre candidature que nous qui va être en tête quand même. Et puis à ce moment-là, on verra. En attendant, moi je fais mon petit pourcent, et si je peux en faire 3 plutôt que 1, allez on y va quoi. Et sauf à ce que se réalise cet optimiste scénario, il reste les législatives. Fabien Roussel envisage un pacte d'engagement commun pour bâtir une large majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il faut subvertir, et peut-être plus largement qu'aujourd'hui, la logique présidentielle et construire les conditions du rassemblement de la gauche pour peser sur le Parlement, juge en pesant ses mots Pierre Laurent. Ouais, bah moi je crois que j'ai très bien compris. On doit s'y atteler maintenant pour convaincre non seulement les désintéressés, mais surtout celles et ceux qui font de la politique tous les jours mais n'ont plus confiance dans les partis. Ouais, donc en gros, il veut faire déjà les législatives, c'est ce que je disais au début, donc c'est très clair. Donc ça suppose des alliances, etc. quoi. Il a lâché l'affaire de la présidentielle. Affirmer sa singularité, se faire une place tout en travaillant à des communs pour l'étape d'après, l'exercice peut paraître périlleux, juge Elsa Faucillon. Comment est conclu Elsa Faucillon? Puisque c'est la citation qui conclut l'article, et cette place, du coup, est une place chère. Donc c'est qui? C'est Mathilde Goenec qui a choisi de conclure par cette phrase d'Elsa Faucillon. Elsa Faucillon qui dit « Comment passer par-dessus une élection dont tous les Français savent qu'elle donne la tonalité ?» C'est vrai. Elle a raison, Elsa Faucillon. Elle a raison, Elsa. On peut se dire, la présidentielle étant mal partie, travaillons aux législatives. Je suis convaincu qu'on nous pardonnera difficilement un tel pari. Bah, je pense qu'elle a un peu raison, Elsa Faucillon. Et que c'est pas pour rien que Mathilde a choisi de terminer l'article par cette citation.
Alors évidemment, moi j'ai vu qu'il y avait quelques bans, merci aux modos qui bannent généreusement, hein, il faut, surtout par ce climat, voilà. N'hésitons pas, si vous voyez des trucs chelous, vous avez le droit d'y aller franco.